Si tu as vécu quelque temps avec une personne qui est perverse narcissique, que ce soit un homme ou une femme, tu as dû remarquer que de manière régulière, cette personne veut te donner une bonne leçon pour te faire comprendre qui commande, qui est le chef, qui est supérieur dans cette relation. Alors, parfois, ils peuvent te le dire, on va voir des phrases d'exemple par la suite, mais des fois, tu peux le lire rien qu'à leur visage ou à la manière qu'ils auront de se comporter. L'avez-vous ressenti? Mettez-moi un commentaire juste en dessous si c'est le cas. On va voir pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça et comment faire pour répondre. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» qui est juste au-dessus. Et vous pouvez contacter mon équipe du lundi au vendredi. Prenez rendez-vous en cliquant dessus, ça n'engage à rien. C'est un besoin permanent de te dresser, de t'apprendre à penser comme eux, ou de faire que tu te soumettes face à eux. Dans quelles circonstances ça arrive? D'ailleurs, je pourrais vous poser la question, quand est-ce qu'on a envie de donner une bonne leçon à quelqu'un? Peut-être un animal, un chien qui n'a pas été sage. On va lui donner une bonne leçon en lui montrant qu'il ne faut pas se comporter comme ça. Ou alors à un enfant qui a fait beaucoup de bêtises. Je vais te mettre au coin pour te montrer que ce que tu as fait n'est pas la bonne chose. Sauf qu'a priori, tu es ni un enfant, ni un animal. Donc, qui d'autre pourrait faire ça? Probablement une personne qui serait cruelle, ou une personne qui aurait besoin de se venger en permanence, ou une personne qui va t'assouvir, te montrer que c'est toi l'esclave. Comment est-ce que cette personne va faire? Typiquement, ton pervers narcissique va venir taper sur tes points faibles. Il va par exemple te critiquer ouvertement devant tes amis, parce qu'il sait que t'aimes pas trop qu'on te critique devant tes amis. C'est ton point faible, par exemple. Ou alors devant tes enfants. Il sait que tu détestes qu'on mêle les enfants à ça, il va faire exprès de te rabaisser devant les enfants. Ou alors, s'il aime bien que sa vie privée reste privée, il va aller tout raconter à tous tes amis, à ta famille, comment tu te comportes précisément. Il va dire des horreurs sur toi. En plus, il va se faire passer pour la victime. Il va dire que c'est toi le bourreau et que lui, c'est juste une pauvre victime là-dedans. Il va aussi éventuellement te menacer. Il a besoin d'asseoir sa supériorité. Le pervers narcissique se dit qu'en t'en mettant plein la figure, tu vas enfin accepter que c'est lui le chef, c'est elle la chef, et toi, tu es juste la personne qui a ses ordres. Dans sa tête, le pervers narcissique, c'est Dieu. C'est un espèce de demi-dieu, moitié humain, moitié dans l'espace, qui peut tout contrôler, qui est le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Toi, à côté, tu es juste dans sa tête. Un asticot, un petit ver de terre. Pour rappel, le pervers narcissique va faire tout un cinéma, va inventer tout un tas d'histoires pour expliquer que c'est une personne géniale, qu'il faut l'admirer, qu'il faut le respecter. D'ailleurs, son statut est extrêmement important. Si jamais il te donne une bonne leçon et que tu te soumets, alors dans ce cas, tu as accepté son statut de personne supérieure. Et peut-être qu'un jour, tu as même fini par le croire. Si tu penses que c'est pas le cas, j'ai beaucoup de gens en coaching qui me disent, peut-être même une majorité, qui me disent « Mon pervers narcissique est vraiment trop fort, vraiment trop intelligent, personne ne peut le battre sur Terre. » Donc ça veut dire que même toi, à un moment donné, tu as fini par croire à sa supériorité. En réalité, ton pervers narcissique n'est pas le plus fort. Peut-être plus fort dans la débilité, mais c'est pas forcément pour ça qu'il aura une médaille par la suite. Il y a aussi certaines phrases classiques que tu as pu entendre, comme par exemple « Tu ne me respectes pas ». Alors toi, c'est marrant parce que t'aurais pensé que cette personne ne te respectait pas du tout, en l'occurrence. Peut-être que même pendant toute la relation, il n'y a aucun respect. Il t'a juste écrasé, rabaissé, rabroué en permanence. Et là, il va te dire l'inverse. Tu ne me respectes pas. Et ce que ça signifie, c'est que en tant que demi-dieu, tu lui dois le respect éternel. Ou alors il va te dire, est-ce que tu sais qui je suis ? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Tu me traites mal. Toi, tu donnes tout, tu fais tout, tu es à ses ordres et à son service. Mais il va dire à la fin, tu me traites mal, tu ne m'en donnes pas assez. En plus, tu oses me contredire, tu ne fais pas d'efforts. D'ailleurs, ton pervers narcissique n'a aucune prise en compte de ta différence. On est tous différents sur Terre, c'est ça qui fait que c'est si intéressant d'aller parler à d'autres personnes. On a tous des différences, personne n'est mieux ou moins bien, c'est juste qu'on a certaines qualités et certains défauts qui sont spécifiques à chacun. Sauf que là, ton pervers narcissique te montre que ta différence, ta façon d'être, il en a rien à faire. Il veut que tu penses exactement comme lui ou comme elle. Sa plus grande peur là-dedans, c'est finalement qu'on découvre que cette personne est insignifiante, vide à l'intérieur. Tant que leur manège fonctionne, tant que leurs histoires fonctionnent et que tout le monde y croit, ça les arrange bien. Bien sûr, ils veulent être considérés comme étant supérieurs. Mais ils auraient peur que finalement, un jour, il n'y ait plus de public pour écouter leurs mensonges. Il n'y ait plus personne qui les croit différents ou meilleurs. Son cinéma doit être cru. C'est comme ça que tout son manège fonctionne.
Ils peuvent même te faire croire qu'il y a des hordes d'hommes ou de femmes qui veulent les séduire, que tout le monde les envie, que tout le monde les jalouse. Ils te l'ont fait croire, mais est-ce que tu as déjà vu en réalité? Ils vont aussi te faire croire que ce sont des personnes qui sont extrêmement belles. J'ai une personne qui m'a dit un jour que son ex ressemblait à Brad Pitt. Et quand j'ai vu la photo, ça ressemblait vraiment pas du tout à Brad Pitt, ou alors Brad Pitt sur Wish éventuellement. Alors, dans la vie, il faut apprendre, bien sûr. Apprendre d'un livre, apprendre d'une vidéo YouTube, apprendre d'une rencontre avec quelqu'un. Sauf qu'avec une personne toxique, on n'apprend jamais rien de bon, mes amis. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire tous vos témoignages dans les commentaires juste en dessous. Je rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et mon équipe qui vous attend au téléphone. Salut à tous, bye.